à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir les énergies qu'il allait avoir autour de la pleine lune du 1er mai. Pleine lune qui sera en Scorpion. Qu'est-ce que cette pleine lune signifie? On va être dans la transformation, dans la vérité, dans l'intensité. Ça va être vraiment une pleine lune en énergie qui va amener beaucoup de transformation intérieure, de fin de cycle, de renaissance, des émotions intenses liées au désir, liées à la peur, à l'attachement. On a quand même vraiment une énergie de vérité révélée. C'est vraiment le scorpion, ce qui vient apporter, c'est cette vérité révélée, cette transformation et ces émotions mises en fait en lumière. Hein. On va aller voir justement un peu les parts d'ombre qui se cachent en vous et comment cette pleine lune va les mettre en lumière. Et en plus de ça, on a cette pleine lune qui arrive donc le premier jour du mois de mai, ce qui n'est quand même pas rien. Donc on est en plus dans une énergie de vraiment de renouveau. Le premier, c'est voilà comme l'énergie du commencement de tout. Et en plus de ça, on a quand même Beltane, une fête sacrée païenne qui est célébrée le 1er mai. La fête de Beltane, qu'est-ce que c'est? Ça représente la célébration de la fertilité, du désir, l'union entre le masculin et le féminin. C'est vraiment l'expansion de l'amour, des relations, des plaisirs de la vie, la montée de la lumière et la vitalité. Donc c'est vraiment une fête où on va célébrer la vie, célébrer l'amour, célébrer la nature qui reprend vie, les jours qui se rallongent, on chante, on danse, on mange et on partage vraiment l'amour avec un grand A, avec toutes les personnes que l'on aime. Voilà, donc voilà, aujourd'hui je voulais aller voir un petit peu justement toute cette énergie parce qu'on a quand même le scorpion qui est dans le côté obscur, on va dire, enfin obscur, qui est dans les parts d'ombre et en contrepartie qui arrive pour Beltane. Donc là on vient vraiment vous dire il y a des parts d'ombre, des parts cachées, des choses que peut-être vous ne voulez pas trop voir, pas trop travailler, qui vont être mis en lumière pour vous aider à avancer. Et aujourd'hui on va aller voir ça avec les énergies des tarots. Pour le choix, j'ai choisi le tarot Célestial. Si vous regardez ma chaîne, vous le commencez à quand même assez bien le connaître. Voilà, je vous montre un petit peu l'ambiance du jeu. Ah d'accord, bah déjà il y en a une retournée. Bon, bah on va la garder. Ça va être déjà l'énergie principale pour vous. Donc là déjà, ça veut dire qu'on n'a pas le temps. Voilà, donc très cosmique, voilà, dans l'espace, vraiment... Bon, il y en a beaucoup à l'envers, désolé. Mais voilà, vous pouvez voir un petit peu le mood, l'énergie de ce tarot. Donc en tarot numéro 1. Tarot numéro 2, c'est aujourd'hui le tarot de Nostradamus qui est venu pour vous. Donc tarot beaucoup plus traditionnel, on pourrait dire, vous voyez, avec vraiment les arcades majeures avec des têtes et les arcades mineures avec vraiment juste le symbole qui est représenté, donc denier, coupe, etc. Voilà, donc très ancien, très puissant. Et on a déjà des cartes qui tombent aussi. Dis donc, aujourd'hui, ça a envie de parler. C'est quand même pas si mal. Hein. Je pense qu'on va bien rigoler. Et pour le troisième tarot, le tarot Mindscapes, un tarot que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et dans ce tarot, on n'a aucune figure, simplement et seulement des paysages. Voilà, je vous laisse un peu regarder l'ambiance générale de ce tarot si vous ne le connaissez pas. Hop. Et pour ce faire, si jamais vous n'avez pas réussi à faire votre choix, aujourd'hui c'est le tarot des dieux et déesses égyptiens qui a décidé de venir et qui est pas mal avec moi en ce moment. Donc on va aller voir quel dieu ou déesse égyptien a un petit message supplémentaire par rapport à chaque deck. Alors pour le tas numéro 1, on aura Khnum. Alors par contre je ne connais pas encore toutes les histoires, toutes les légendes qui entourent ces dieux et déesses. Donc je vous laisserai aller faire vos recherches par vous-même. Donc on a Khnum qui arrivait avec Resourcefulness. Donc si je ne dis pas de bêtises, vous avez eu mon excellent anglais. Si je ne vous dis pas de bêtises, et je vais aller vérifier pour être sûre, c'est que c'est les ressources infinies. Ok, je suis bien allée voir pour ne pas vous dire de bêtises. Donc oui, Khnum, c'est bien celui qui représente les ressources infinies,
la possibilité de toutes les ressources qui sont en vous. Pour le deuxième tas, on va avoir Sechat avec Wisdom, qui représente donc la sagesse. Et en troisième carte, on va avoir Selkis avec le mot guérison. Voilà, donc on a ressources, sagesse, guérison. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Hello le groupe numéro 1, vous qui avez choisi Knum avec les ressources ou le tarot célestial. Donc déjà, on peut voir que Knum représente quand même toutes les ressources nécessaires. Dans toutes les ressources nécessaires, on peut peut-être aussi, justement, vu que nous on a envie d'aller voir un peu les parts sombres du scorpion qui vont être mis en lumière, ça peut être justement peut-être des ressources que vous n'avez pas encore vues, encore mis en avant. Et surtout, je me permets, parce que vous avez vu quand je vous ai montré les cartes, il y avait déjà une carte retournée qui va être donc très important, puisque normalement ça n'arrive absolument jamais. Et donc on part directement avec l'énergie du valet d'épée. Ok, alors pour vous déjà, on est quand même sur une énergie de pleine lune qui ne rigole pas. On a les ressources et on a le valet, oui parce que page c'est valet, on a le valet d'épée. Le valet d'épée qui représente la vérité, qui représente l'esprit un peu rebelle, l'esprit qui veut s'affirmer, celui qui... C'est un peu les premiers pas d'une grande aventure, en tant qu'affirmation de soi, en tant qu'affirmation de ses ressources et de ses capacités. Parce que le valet d'épée a conscience de ses capacités, mais il est encore au début de sa quête. Mais il est dans l'avancement de sa quête. Il entame sa quête. Ok, donc ça c'est quand même l'énergie qui arrive directement. Avant de continuer, moi je voulais juste faire mon petit lancer de dés. Vous me connaissez, j'aime beaucoup aller voir un peu avec les signes astro et les planètes qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le nœud sud qui est tombé vers la balance, on a Scorpion qui est tombé vers le lion et on a la maison 5 qui est représentée avec le bélier. Ok, donc vous voyez déjà c'est hyper intéressant parce que le nœud sud représente le passé. Ça représente les vies antérieures si vous y croyez, ou ça représente en tout cas les schémas ou les expériences passées que vous avez eues qui arrivent dans la balance. Donc on vient bien ici vous dire qu'il y a quand même un équilibre qui est trouvé grâce à vos ressources et grâce à ce que vous avez mis en place. Donc là, on vient vous dire que soit vous avez entièrement réussi et on vous dit c'est bon, vous êtes dans l'équilibre, soit on vous dit que justement cette pleine lune vient rééquilibrer les énergies du passé avec les énergies du présent et les énergies du futur. Ouais, je sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, on pourrait dire. Mais vous voyez, rééquilibrer justement toute cette lignée pour pas que quelque chose soit plus haut que autre chose. Parce qu'en fait, la seule réalité qui existe, c'est l'instant présent. Et en fait, l'équilibre qu'on veut vous faire retrouver là, c'est l'instant présent. Et le valet d'épée est très très puissant pour ça, avec, comme je vous disais, sa propre vérité et un peu le rebelle qui est en mode, voilà, maintenant je vis ma vie. On a quoi? On a la maison 5 qui est tombée en bélier. Si je vous dis pas de bêtises, la maison 5, c'est celle qui représente l'amour. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier pour être sûre, parce que je suis en plein apprentissage, c'est bien ça. Amour en bélier. Donc c'est hyper intéressant parce que l'amour en bélier, c'est qu'il y a une action qui est menée pour l'amour, pour la joie. Et ça peut aussi résonner avec les enfants, si ça résonne pour vous, bien sûr. Évidemment, je n'ai pas fait de disclaimer, mais comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous. Bélier en maison 5, c'est que, en plus avec l'énergie de Beltane aussi, qui est quand même dans l'amour avec un grand A, hein, bien sûr, on a quand même cette énergie limite un peu provocatrice, provoquer l'amour. Donc ça peut être l'amour, comme je vous ai dit, non je vous ai pas dit, mais Beltane, vu que ça représente quand même l'amour aussi amoureux, homme-femme, femme-femme, homme-homme bien sûr, mais je parle d'un couple, ça peut être aussi provoquer sa chance dans l'amour.
D'où aussi s'écouter et se lancer dans des projets, ça peut être ça, hein, ça peut être une nouvelle relation. C'est pour ça que ça peut être aussi en lien avec quelque chose à laisser derrière soi et à rééquilibrer peut-être par rapport à une expérience passée dans un couple. Mais ça peut être aussi juste la volonté d'avancer dans quelque chose dans lequel vous mettez de l'amour. Quelque chose qui vous apporte de la joie, qui vous porte de l'amour pardon, à vous-même aussi, ça peut être. Hein. Mais en tout cas, on a quand même cette volonté, cette action dans l'amour. Et ensuite, on a quand même le lion avec le moi-je qui est arrivé avec le scorpion. Donc on a quand même une pleine lune en scorpion avec encore le scorpion. Et donc c'est quoi? Le scorpion qui représente les parts un peu plus cachées, un peu plus sombres, mis encore une fois en lumière avec le lion. Le lion, en plus avec vos ressources, vos pouvoirs, c'est que là, pour moi, c'est pas on vient vous dire, on va aller voir alors j'aime pas dire bon et mauvais, mais les parts d'ombre néfastes, mais on va plus aller voir ce que vous pensez en part d'ombre alors que c'est votre lumière. En fait, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Ça, c'est une vérité absolue, pour moi, bien sûr. Prenez seulement si ça résonne pour vous. Mais ici, on vient vous dire plus, on va vous montrer les ressources que vous pensez que c'est négatif pour vous, donc vous les mettez dans l'ombre, alors qu'en fait, si juste vous regardez différemment la chose, différemment cette ressource, différemment cette part d'ombre, vous allez pouvoir l'utiliser en tant que lumière. Voilà, ça c'est un peu... Et c'est pour ça qu'il y a l'amour aussi qui arrive, s'apporter... What the fuck? Non mais vous entendez? Alors oui, je suis dehors, au cas où. Ce n'est jamais arrivé, ok? Ce n'est jamais arrivé de ma vie. Waouh! Donc quand j'allais dire justement, il faut vous apporter de l'amour à vous-même. Apporter de la lumière et de l'amour à vous-même. Ok, bon, je crois que ça a été bien confirmé. Donc on va aller voir quel est le message du scorpion. Ah oui, d'accord. Oh. Ah ben, waouh! Vous avez vu? C'est le démon qui est tombé à l'envers, donc the devil, qui est tombé à l'envers et qui a tapé dans vos ressources pour les envoyer. L'énergie, le message justement qui arrive du scorpion, c'est bien on reste dans l'énergie voulue depuis le début, hein, en fait, ce qui arrive depuis le début, c'est qu'on vous dit il est temps de reprendre possession de vos parts d'ombre. Il est temps d'arrêter d'avoir peur de vos parts d'ombre. Parce que, vous voyez, le démon, il enchaîne comme ça. Et en plus, voilà, c'est encore pire. Lui, il est assis carrément sur tout ce qu'il a enchaîné. Et là, on vous dit, il est temps de défaire les chaînes. Il est temps d'ouvrir les cages et de mettre encore une fois en lumière tes parts que tu estimes des parts d'ombre. Alors que ce sont des ressources. C'est ça qui est important, c'est que tu as des ressources inépuisables. Et là, le scorpion, il vient te dire, oui, on va aller travailler sur ça. Il faut que tu arrives à te déchaîner. C'est le cas de le dire, en plus, avec le valet d'épée qui représente vraiment ce mot aussi, hein, se déchaîner, se libérer. Encore une fois, le valet d'épée, c'est celui qui se libère des chaînes. C'est le libre penseur, c'est le rebelle incompris qui décide de tout envoyer valser. Ben là, c'est ce qu'on vous dit. Cette énergie, c'est ce qu'elle apporte pour vous là. Hein. Cette pleine lune, elle veut apporter de la libération, en fait. De la libération pour vous. Ok. On va aller voir les deux énergies de plus, parce que j'ai pas le temps de poser ma question. Justice. Ok, justice et 5 de coupe. Ben forcément. La justice, c'est exactement ce qu'on disait. En plus, c'est tombé avec la balance. Balance, justice. Et le 5 de coupe, ça représente le deuil et le passé. Donc là, on vient bien vous dire, encore une fois, que cette énergie qui est en train de passer, elle vient pour nettoyer et rééquilibrer, remettre en justice des choses qui se sont passées et qui peut-être se sont pas passées comme vous le vouliez, qui peut-être ont été très durs à vivre, qui ont peut-être laissé des blessures, qui ont laissé justement des parts d'ombre. Ça vient aussi peut-être de là,
d'histoire peut-être pas terminée aussi. Vous voyez, venir achever une histoire, venir finir une histoire pour laisser le passé derrière soi, pour pouvoir enlever les chaînes et rééquilibrer votre énergie et votre personne pour réapprendre à vous aimer, réapprendre à aimer les autres, réapprendre à être dans la joie. Voilà, on a quand même toute cette énergie-là de laisser le passé derrière pour accueillir et rééquilibrer la lumière qui arrive pour vous. Et quel va être le message de Beltane? Beltane qui arrive pour vous. Ok, on a eu quand même une à l'envers. 5 de bâton, 5 d'épée, pardon, avec la reine de coupe. Reine de coupe à l'envers. Ouais, le message qui arrive pour vous avec Beltane, c'est il est temps de reprendre les armes. Et ouais, j'avais pas vu ça dès le début. Il est temps de reprendre possession de tes ressources. Il est temps de reprendre les armes. Il est temps de se relever. Il est temps de sortir de cette phase trop émotive, dans le sens où c'est bon, tu as vécu cette phase, tu as vécu cette rupture, tu as vécu cette douleur, tu as été vraiment dans l'émotion. Et là, on te demande aujourd'hui de travailler pour te remettre sur pied, pour te relever, pour encore une fois, prendre les armes. Mais pas prendre les armes pour aller se battre en mode taillot, on y va. Pas du tout, mais reprendre tes armes, tes ressources à toi, te retrouver qui tu es, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux avancer, mais surtout avancer. Et surtout ne plus te laisser tenir par le diable. Parce que le seul diable qui peut te tenir, c'est toi-même. Tu es largement plus fort que le diable, que des entités malveillantes ou quoi que ce soit. Tu es un être de lumière et on te demande ici de retrouver tes armes, tes ressources, tes potentiels, ta confiance pour repartir, pour te relancer. En plus, au mois de mai, nouveau mois, on est au milieu du printemps, les jours se rallongent, lumière quoi. On a vraiment cette énergie-là. À quoi tu peux faire attention justement au niveau de ces parts d'ombre? Qu'est-ce que tu peux faire attention? Oh là, quand même pas autant. À quoi tu peux faire attention au niveau des parts d'ombre? Ah ben on a une reine. Reine d'épée qui tombe à l'endroit. Waouh, c'est rare qu'elle tombe en plus avec cet oracle, avec ce tarot, pardon. À quoi tu dois faire attention avec tes parts d'ombre? C'est d'avoir le verbe juste, d'avoir une parole impeccable qui fait partie des accords Toltec. Je vous en parle souvent si jamais ça ressort beaucoup en ce moment. Avoir une parole impeccable, donc c'est-à-dire arrêtez de se dénigrer, arrêtez de dire du mal de vous, du mal des autres, arrêtez d'être pessimiste, arrêtez d'être négatif, parce que la parole est créatrice. Je me répéterai jamais assez, la parole est créatrice. Si vous verbalisez des choses mauvaises, c'est ce qui se passera. Si vous verbalisez des choses positives, des choses bienveillantes envers vous-même, envers les autres, envers vos projets, envers tout ce qui est en train de se passer, ça va vous aider à vous hisser vers la lumière. Et ici, c'est à ça qu'on vous dit. Attention avec vos parts d'ombre, c'est d'être juste dans... Ça ne veut pas dire mettre de la poudre et rien voir et cacher les choses. C'est pas du tout ça. C'est être juste dans ce que vous voyez. Ça veut dire de ne pas vous enterrer, mais de ne pas non plus partir dans de l'ego et plus vous sentir. Pas du tout. C'est trouver, on a quand même la justice en plus juste au-dessus qui est tombée, avec retrouver cet équilibre dans votre amour propre, dans vos ressources. Et quel va être votre... Attendez, je n'ai pas eu le temps de poser ma question. Quelle va être votre force, votre atout justement pour travailler vos parts d'ombre? Et ça parle beaucoup. Hein. Bah là, il y en a deux, donc je ne les prends pas. As de Pentacle, magnifique. L'As de Pentacle, votre force, ça va être de semer la première graine pour avancer. Semer la première graine, ça veut dire prendre conscience. Ça veut dire commencer à changer votre façon de penser, commencer à changer votre façon d'agir, commencer à changer votre parole, qu'elle soit plus juste, prendre vos armes,
prendre conscience de vos ressources, enlever les chaînes. Tout ça, ce sont vos forces. C'est chaque petit pas est un pas qui vous permet d'avancer et qui vous permet de gagner par rapport à l'obscurité, par rapport aux parts d'ombre. Ah tiens, avec les parts d'ombre, j'ai bien envie d'aller voir avec Lenormand, Mademoiselle Lenormand, une carte pour vous. Alors pour vous, on a quoi? On a la femme, rendez-vous, conduite équivoque, brouille gênante, accident, méfiance et prudence recommandée, débauche, dispute et douleur. Ok, ça m'étonne pas du tout. Et on a le taureau qui est arrivé aussi. Taureau, on vous dit justement avec la méfiance et prudence recommandée, débauche, dispute, douleur, c'est qu'on vous dit ici quand même d'apporter de la douceur. Méfiance, c'est là, par rapport à ce qu'on a tiré, c'est même méfiance aussi par rapport à vous-même, justement, par rapport à la violence des mots que vous pouvez avoir par rapport à vous-même, ou méfiance et prudence par rapport à la violence que les autres peuvent avoir envers vous. Ça peut être violence physique ou violence verbale, encore une fois, parce qu'on a quand même beaucoup l'épée qui est sortie, et l'épée représente le verbe. Donc voilà, ici on a quand même débauche, dispute et douleur. Et ça, je pense que ça représente vraiment le passé, les choses qui vous pèsent, les choses qui sont encore là. Peut-être qui vous a fait perdre confiance en vous. Mais on a quand même l'as, encore une fois, qui est sorti ici avec l'as de pentacle. L'as d'épée, l'as de pentacle, on est sur un renouveau. On veut que vous avanciez, que vous preniez les rênes, en fait, de cette... de vous-même en fait, de ce qui est en train de se passer. À vous de vous remettre en selle. Alors, message de... Non, il y en a trop. Message du cosmique. Un ou deux messages. On a quoi? Équilibre. L'équilibre, évidemment. Avec Aum. Et on a 43. L'amour inconditionnel. Mais c'est ça. Retrouvez votre équilibre dans l'amour inconditionnel. L'amour pour vous, l'amour pour les autres, l'amour pour... votre plus grande ressource, c'est l'amour. Je suis désolée, peut-être que ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre, mais votre plus grande ressource, c'est l'amour avec un grand A. Et on a quoi? Trahison. Oui, c'est ce que je vous dis. Je le sens que vous avez été trahi. Je sens que vous avez été manipulé, que vous avez vécu quelque chose de très dur. Que voilà, c'est peut-être pas évident de passer à autre chose. Mais on me dit aujourd'hui que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à rééquilibrer et à réaccepter l'amour. Parce que ça fait partie de vos ressources infinies. Et ici, on a pré-rewind. Je vais traduire évidemment pour pas vous dire de bêtises. Passage rapide vers une spiritualité supérieure. C'est super joli parce qu'en fait, l'esprit du cheval aujourd'hui, le message qu'il vous apporte, c'est de vous dire que vous êtes au-dessus de ça. Vous êtes au-dessus de ce qui s'est passé, au-dessus de cette personne, au-dessus de ces personnes, au-dessus de cette relation. Dans le sens, pas qu'il y ait une hiérarchie de toi tu es en bas, moi je suis en haut. C'est dans le sens où si cette personne vous a fait du mal, évidemment que vous n'êtes pas sur le même plan. Si vous n'êtes pas sur le même plan, c'est que tu n'as même pas à t'en préoccuper. Finis cette histoire s'il y a des choses à terminer, laisse ça derrière toi. Et les parts d'ombre, c'est vraiment ça. La part d'ombre, c'est aller dégager ça pour te permettre de retrouver ton amour inconditionnel envers toi-même, envers la vie, envers les personnes que tu aimes, envers les projets que tu mènes à bien. Et vraiment envers toi-même, quoi, tout simplement. J'avais envie de faire, vous savez, des fois je le fais, aller voir une phrase qui peut résonner avec vous. Aujourd'hui, c'est le don de l'aigle de Carlos Castaneda et on est parti pour votre phrase. Don Juan disait qu'au moment où il avait été confié aux femmes de l'Ouest pour être purifié, on l'avait également placé sous la tutelle de la femme du Nord homologue de Florinda, le tracker de première force qui lui avait enseigné les principes de cet art. Ok, alors ça c'est super intéressant.
parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup l'énergie féminin qui est là. Retrouver sa féminité, être être confié à la féminité, à la part de femme, qui enseigne en plus les principes de l'art. Et la femme est représentée par la femme Nagual. Waouh, super. La femme Nagual, et qui est représentée par l'amour inconditionnel. Pachamama, l'amour, la femme, la mère nourricière. Donc ça résonne aussi, il faut absolument faire résonner si vous êtes un homme. Je parle d'énergie féminine, hein, je ne parle pas de femme à proprement dit. Je parle d'une énergie féminine qui est là pour vous purifier des énergies passées et qui apporte cet amour inconditionnel que vous devez retrouver et que l'énergie de la pleine lune et Beltane apporte à vous. Voilà ce qui est mis en lumière pour vous, voilà les pardons que vous devez mettre en lumière. Et je voulais aller voir aussi avec vous deux petits charms qui peuvent peut-être vous donner un petit peu plus de détails. Alors, qu'est-ce qu'on a Ah ouais, non mais quoi? Incroyable. Tac, tac, tac. Ok, alors déjà, si ça peut vous faire résonner, on a le Sagittaire, la Vierge et le Cancer qui est arrivé. Alors ça peut être très spécifique à certaines personnes, soit votre signe, soit le signe de quelqu'un à qui ça vous fait penser. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a air, terre et eau. Donc on a quand même, vous voyez, on essaye de retrouver un équilibre. Hein. Il manque juste le feu, mais parce que le feu, là, il est pas sorti d'ailleurs le feu. Non, il n'est pas sorti le feu. C'est pas étonnant parce que là, on vous dit déjà de retrouver un équilibre entre votre émotionnel, votre liberté et dans les racines, dans la concrétisation. Désolée hein, s'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens autour. On a quoi? On a un petit panda. Le panda, c'est normal. Le panda représente l'équilibre, justement. Équilibre, vous voyez, il est comme ça, avec son petit chapeau, comme s'il partait justement à l'aventure comme le valet d'épée. Et donc ici, il vient bien vous dire, allez, c'est parti, t'es prêt pour partir à l'aventure. On a l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est arrivé pour vous dire, et on a aussi la feuille ici qui est bien représentée pour vous ramener à l'équilibre et à vos racines. Recentrez-vous sur vous et osez briller de tout votre être, de vos racines, de votre tronc, de vos branches jusqu'à vos feuilles et vos fleurs. Et ensuite, pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, pour le chakra qui est tombé pour vous, parce que vous avez un chakra qui est tombé et on est sur le coronal, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien ça. Vous avez le chakra coronal qui est tombé pour vous et qui est lié à la spiritualité, aux divinités et vraiment qui est connecté sur un autre plan. Donc ça, c'est encore très intéressant parce que je parlais tout à l'heure que justement vous êtes sur un plan différent avec cette souffrance et c'est très important justement de la laisser là où elle est. Et d'ailleurs, ça fait 2 fois que ça tombe, hein, parce qu'elle était tombée là aussi, hein, ici et ici. Hein. Donc voilà, si ça résonne avec vous, spirituel, c'est aussi justement, vous avez une élévation spirituelle. Vous pouvez demander de l'aide aux spirituels, à vos guides, aux divins, à ce qui résonne avec vous. En tout cas, il y a vraiment un changement de fréquence comme ça qui est enclenché, qui est accéléré grâce à la pleine lune et grâce à l'énergie de Beltane. Voilà, donc n'oubliez pas de surtout vous concentrer pour vous retrouver dans votre amour inconditionnel envers vous-même, envers les autres et envers toutes les expériences qui peuvent vous arriver. J'espère que ce tirage a pu vous résonner en vous. Et puis je vous dis bon courage pour mettre cette part d'ombre en lumière. Et surtout, restez dans l'amour, c'est surtout ça le plus important, dans votre lumière et dans l'amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bye! Hello le groupe numéro 2, vous qui avez choisi la sagesse avec Séchat, ou Séchat, pardon, ça doit être Séchat. Alors attendez, je vous recadre. Tac. Et qui avait choisi le tarot de Nostradamus. Alors, on va être parti. Moi, j'aime bien commencer déjà. Bon, déjà, on part sur l'énergie de sagesse. Donc, qu'est-ce qui est mis en évidence? C'est cette part peut-être d'ombre
que vous ne voulez pas mettre en avant, la part de sagesse. On va aller voir... Oh, bah dis donc, c'est arrivé très serré chez vous. Alors, pour les énergies des dés, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 qui est tombé en Cancer, on a la Lune qui est tombée en Lion et on a le Gémeaux qui est tombé en Vierge. Eh ben dis donc, vous avez fait un truc très centré, hein, très centré. Je crois que je vais rester sur ce mot, c'est très bien. Quelque chose de très centré. C'est pour ça que c'est pas étonnant qu'on a la sagesse, parce que peut-être que là où ça va travailler cette énergie de pleine lune et Beltane, ça va être sur un point quand même très particulier. Qu'est-ce qu'on a? Les émotions. La lune qui représente les émotions en Lion. Ça va être, vos émotions vont être mises en lumière. On part quand même sur quelque chose sur peut-être vous avez acquéri la sagesse nécessaire ou pas encore justement de mettre en avant vos émotions. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui gardez beaucoup vos émotions. Et là, on part quand même sur quelque chose où on vous dit qu'il va falloir mettre vos émotions en lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la saison, oui, non, la maison 7. La maison 7 qui représente les contrats qui est tombée en Cancer. Alors, maison 7, contrat et association. En Cancer. Cancer qui est le rêveur attentionné et lunatique. Ok, donc déjà on peut aussi aller voir que là on a quand même une énergie un peu sympathique autour du rêve, autour de l'amour aussi en général, parce que le Cancer c'est quand même un signe très amoureux, rêveur attentionné dans les contrats. Ok, on va prendre ce qui résonne, on va voir un peu plus en détail ce que ça... Après, on a quand même ces chattes ou ces chats qui est avec un manuscrit comme ça, qui est en train d'écrire. Donc ça peut quand même représenter justement les contrats que vous écrivez, que vous signez par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'on a quand même le Cancer, hein. Donc quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Et ensuite, on a le Gémeaux qui est tombé en Vierge. Alors ça, c'est très drôle parce que ce sont deux signes mercuriens. Ce sont les deux signes de Mercure et les deux signes les plus opposés du zodiaque. Donc c'est très sympa qu'ils tombent ensemble. Ça peut être un lien direct si vous connaissez Gémeaux-Vierge. Mais après, c'est très représentatif pour... vous avez trouvé, pour moi, ou en tout cas, cette pleine lune va vous apporter cet équilibre parfait entre... la terre, la concrétisation et l'esprit rêveur, l'esprit intelligent, celui qui... Voilà, parce que le Gémeaux, c'est l'air et la Vierge, c'est la terre. Et vous voyez, on a cet équilibre, vu qu'ils tombent ensemble, parfait. Et avec la sagesse, c'est pour ça que je me permets de dire ça, c'est comme si, vous voyez, il y a cette sagesse qui est tombée, qui est trouvée entre l'équilibre des choses, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai beaucoup de choses en fait qui passent. J'essaie de me concentrer pour... Ah oui. Et en signe mercurien, ça fait... C'est bon, j'ai retrouvé. Les signes, en plus, c'est tous les deux des maisons, des... Waouh. Et en plus, ce sont tous les deux... Il faut que je me calme. Je sais pas pourquoi, je parle vite, j'avance vite, j'ai trop de trucs là. Il faut que je me calme. Sagesse. Ok. On a Mercure. Mercure qui est la maison donc de la Vierge et du Gémeaux et qui représente les pensées. Donc c'est très intéressant parce qu'ici on a un équilibre qui est trouvé entre les pensées de la Vierge qui pourraient être trop analytiques, trop carrées, trop encadrées, et les pensées du Gémeaux qui peuvent être justement trop un peu qui vont partout, justement des pensées qui viennent, qui partent, qu'on ne sait plus sur quelle pensée aller. Voilà, le signe vraiment de l'air. Hein. Et là, on vient vous dire quand même que avec les deux signes, bam, qui tombent l'un sur l'autre, en plus Mercure en pensée, et là on a les émotions aussi avec le Lion, donc les émotions, c'est aussi nos pensées par définition. La sagesse, vous voyez, on a quelque chose qui arrive et qui se stabilise. On a des pensées qui se stabilisent, on a un rééquilibrage qui est bien.
on arrive à, à savoir et à déduire quand ce sont des entités qui parlent, quand c'est vous qui parlez, quand il y a quelque chose d'autre qui cloche. Voilà, on a vraiment cet équilibre et cette énergie, bam, protectrice et puissante qui arrive dans la justesse de vos pensées et de vos émotions. Voilà, c'est bon. Ok, alors on va aller voir l'énergie principale qui est autour de vous pendant cette pleine lune. On a les amoureux. Ok, super. Les amoureux, ils représentent donc déjà l'équilibre féminin-masculin entre deux êtres. C'est pour ça que vous voyez, on a le Gémeaux et la Vierge, les amoureux, l'homme et la femme. On a voilà deux parties comme ça, bien équilibrées. L'énergie principale, voilà, c'est quand même les amoureux. Avec le contrat qui est arrivé et la sagesse, ça peut être aussi représentatif, si ça vous parle, dans le côté sentimental. Tout simplement, ça peut être une rencontre, un mariage, une relation saine, quelque chose, des retrouvailles aussi. Ça peut être des retrouvailles. Et ça peut être, en termes de travail ou de projet, une alliance avec une personne. Parce qu'on n'a pas eu association. C'est pas pour vous qu'on a eu association. Le 7, je crois que c'est aussi association, la maison 7. Donc ça peut être l'énergie qui est portée encore plus là, c'est aussi une association avec un projet, avec une personne, la signature d'un contrat. Vous voyez, ça peut apporter à la signature d'un contrat. Enfin là, voilà, on a quand même une énergie, encore une fois, en plus avec la déesse qui est en train de marquer comme si elle signait justement un contrat. Donc là, voilà, l'énergie globale qui arrive, c'est quand même ça pour vous. On va aller voir l'énergie du scorpion. Quelle est la part d'ombre, en fait, qui veut être mis en avant pour vous avec ce scorpion? L'ermite. C'est l'ermite qui veut être mis en lumière. L'ermite, c'est celui qui a beaucoup travaillé dans l'ombre. C'est celui qui a beaucoup avancé seul, avancé en cachette, avancé en secret, qui a dû toujours faire attention à tout ce qui se passe, à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il montre. Et petit à petit, en fait, il a préféré se renfermer et tout garder pour lui, plutôt que d'avoir le mauvais œil qui est porté sur lui. Et là, le scorpion, ce qu'il vient mettre en lumière, c'est qu'il vient vous dire, ça y est, c'est bientôt l'heure. C'est bientôt l'heure de sortir, ermite. C'est bientôt l'heure de briller et de te mettre en lumière. Et c'est pour ça qu'on a eu aussi d'ailleurs les émotions et les pensées. Parce que l'ermite, c'est l'introspection. C'est qu'est-ce que je pense, quelles sont mes émotions. Et là, le scorpion vient dire, c'est bon, on va mettre à jour tes émotions. On va mettre à jour ce que tu penses. On va mettre à jour en lumière tes capacités, ta sagesse accumulée grâce à tout ce travail que tu as mis en place. En plus, on a le 10 d'épée qui est arrivé. Et le 10 d'épée qui représente l'achèvement, la fin d'un cycle. Et là, en l'occurrence, la fin du cycle, c'est le cycle de l'ermite. On vous dit que ça y est, si vous attendez un moment pour briller, pour être connu, pour être reconnu, pour qu'on vous rappelle, pour trouver l'amour, pour être vraiment vu à votre juste valeur, là le scorpion, c'est ce qu'il vient vous dire. Il vient vous dire que ça y est, c'est l'achèvement de l'ermite. On entre dans la lumière, on sort de cette période sombre, de cette période d'introspection pour briller, pour être en lumière, parce que vous avez aussi la sagesse nécessaire maintenant pour vous permettre de sortir de cette phase d'ermite. Et en plus, vous rentrez en valet de coupe, et le valet de coupe représente justement... alors ça représente l'intuition, la clairvoyance, ça représente la jeune fille aussi. Alors, si vous êtes un homme, ça marche aussi. C'est juste pour l'énergie qu'il y a, c'est qu'on passe de l'ermite, vous voyez justement avec
qui est pas rasé, qui est vraiment un peu tout bossu, tout caché, etc. Fin, et on passe à justement une jeune femme ou un jeune homme qui a envie de vivre, qui est beau, qui est belle, qui a l'avenir devant lui. Alors, me dites pas dans les commentaires, j'ai 50 ans, 40 ans, je sais pas quel âge, je suis vieux, je suis vieille. Non, je suis désolée, ça c'est une croyance que vous avez. Tout est possible à n'importe quel âge, dans le sens où chaque nouveau projet existe quand on est 1 an ou qu'on est 80 ans. Voilà, je suis désolée. Voilà, petite aparté, parce que ça, je ne supporte pas. Le valet de coupe vous dit que justement, quelque chose de nouveau arrive et se met en lumière, et ce quelque chose, c'est par rapport à vous. Vous êtes mis en lumière, vous êtes mis en évidence. Ça représente justement les émotions. Accepter les émotions, parler de vos émotions, mettre vos émotions en avant. Contrairement à l'ermite qui est très, on garde les choses, etc. Là, on vous dit, le scorpion vient vous dire, en plus le scorpion qui est un signe d'eau en plus, donc très aussi dans l'émotionnel, de mettre en lumière vos émotions, vos pensées, vos ressentis et la personne que vous êtes, parce que vous avez acquéri la sagesse nécessaire pour maintenant pouvoir vous mettre en lumière. Je sais pas si c'est très juste, mais voilà. On va aller voir Beltane, les énergies de Beltane. Qu'est-ce que Beltane vous apporte? Bah dis donc, ça saute, hein. Alors, on a ça, ça et ça. Qu'est-ce que c'est Le 8. 8 de denier. Ok, super. 8, la force et le bâton à l'envers. L'as de bâton, pardon. Beltane vient vous apporter l'affirmation de continuer à forger tout ce que vous mettez en place. Que ce soit par rapport à vous, par rapport à un couple, par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à une association. Il vous encourage pleinement à continuer parce que votre socle est très solide, et il vous encourage, en plus Beltane justement qui est la joie, la célébration, etc. Il vous encourage de rester dans cet acharnement et dans cette justesse de travail que vous faites dans le domaine dans lequel ça résonne pour vous. Il vous dit de rester dans la force brute. La force de réussite, la volonté en fait de réussite. Restez sur cette trame conductrice. Et avec l'as de bâton retourné, c'est qu'on vous dit par contre de ne pas trop en faire. Alors je sais, vous allez me dire sérieusement, mais il y a quand même cette énergie de... vu que c'est tombé quand même en dessous des émotions, je vais rééquilibrer un peu la chose. C'est très bien de parler de vos émotions, parler des choses... Ah, je sais. C'est pas parce que vous devez parler, enfin qu'on vous dit maintenant, voilà, brillez, parlez de vos émotions, soyez lumière, soyez à l'avant, soyez le personnage principal de cette histoire. Mais là, on vous dit, attention de ne pas tout dire, par contre. Là, c'est juste un petit attention. On vous dit pas de dévoiler tous vos projets. On vous dit pas de... C'est parce que justement, vous avez acquéri la sagesse nécessaire par le passé, par vos expériences, que vous pouvez maintenant vous dévoiler au monde. Mais dévoiler, c'est dévoiler les bonnes choses, les choses qu'il y a à dire. Et pas être dans le feu de l'action, en mode, bon, ben, je dis tout et ça y est, voilà, tout ce que je garde en moi depuis des mois et des mois, je le dis. Non, il y a quand même un équilibre à faire, même si on vous encourage à vivre vos émotions, à vivre vos pensées et à vivre cette lumière qui est mise sur vous. Mais voilà, par contre, on vous dit de ne pas non plus vous jeter dans la gueule du loup, on pourrait dire. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. On va aller voir avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, l'énergie qu'il y a en plus pour vous, peut-être à quoi vous pouvez faire attention, parce que je ne suis pas trop allée voir les attentions. Ah, vous en avez 2. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, succès en affaires, cadeaux, succession, profit, dons, rentrée inattendue, incident, le succès se paie avec le renard. Et deuxième carte, femme médisante et méchante, ennemi, piège à éviter, médisance sans grande portée, menace, vengeance possible. Et ouais, c'est exactement ça.
Vous devez trouver l'équilibre entre vous mettre en avant et briller pour apporter le succès. Vous voyez, donc succès, cadeau, profit, rentrée inattendue. Mais faire attention à qui vous parlez, à comment vous vous entourez et qu'est-ce que vous dites quand même. En fait, c'est hyper important, mais encore une fois, je me répète, mais vous avez la sagesse qui est arrivée, même avec l'amoureux. L'amoureux, c'est l'équilibre entre les énergies. Et on vous dit ici d'équilibrer vos énergies pour vous mettre en avant sans attiser le mauvais œil des personnes jalouses. Donc attention quand même. Là, le attention, c'est vraiment trouver l'équilibre dans la justesse de ce que vous mettez en place et de ce que vous dites. Voilà. On va aller voir le ou les messages de l'oracle cosmique pour vous. Eh bien, on a quoi? Waouh, l'amour inconditionnel. Donc restez toujours dans l'amour, évidemment, votre amour inconditionnel. Faites confiance à votre intuition. Je vous en parlais, j'en ai parlé vite fait avec la princesse, enfin le valet de coupe qui représente, comme je vous disais, l'intuition et la clairvoyance et l'amour en général, parce qu'on a les amoureux qui sont sortis, on a la coupe qui représente les émotions, vous avez beaucoup eu les émotions, donc amour, intuition et la communication. Waouh, magnifique. Communication. Ben forcément, parce que c'est ce que je vous disais, vous n'êtes plus l'ermite. Là, l'énergie qui est en train de vous apporter, c'est parler, communiquer, vous mettre en avant, mais toujours dans la confiance de votre être, dans l'amour et dans l'intuition de qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, à qui je dois de qui je dois me méfier pour ne pas tomber dans un piège, on va dire. Mais encore une fois, vous avez acquis la sagesse nécessaire, donc ça va, je me fais pas trop de soucis. C'est plus un petit alerte pour quand même, parce qu'on ne sait jamais. Ça va, vous avez l'échec qui est tombé, mais à l'envers. Donc l'échec, ça peut aussi représenter... Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que c'est tombé à l'envers. Donc pas de souci, c'est pas un échec en mode le projet va pas marcher ou quoi. Mais l'échec qui est tombé à l'envers, ça peut représenter rien n'est tout noir et rien n'est tout blanc. Vous voyez? Parce que c'est quand même une carte soit tout noir, soit tout blanc. Et là, on vient de vous dire rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Ça peut être très important si ça résonne, parce qu'en plus, c'est tombé au-dessus de l'amour inconditionnel. Donc ça peut être aussi par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. Une personne n'est pas entièrement gentille. Une personne n'est pas entièrement méchante. Une personne n'est pas entièrement bienveillante. Une personne n'est pas entièrement malveillante. Vous voyez? Il y a toujours un prisme de nuances entre le noir et le blanc. Qu'est-ce qu'on a? Enfermement au-dessus d'intuition, avec intuition. Donc c'est ce qu'on vous dit, attention de ne pas vous enfermer. Et ce qui va vous permettre de ne pas vous enfermer, c'est de faire confiance à votre intuition. Et avec la communication, on a la trahison. Vous voyez, on a la fin du... Là, il y a tout qui sort à la fin du tirage en fait. Donc attention à la communication, à communiquer les bonnes choses aux bonnes personnes. Mais faites-vous confiance, intuition, sagesse, vous avez travaillé pour équilibre des nuances, du nuancier. Mais voilà, quand même attention aux trahisons parce qu'elle est tombée deux fois. Enfin, trahison, c'était aussi avec les médisances et tout là. C'était quoi? Médisante, méchante, ennemie. Voilà. Attention à ça. À pas trop... C'est moi, je me suis trop emballée, je pense. Mais c'est bien. Parce qu'au début, justement, j'étais tellement positive en mode... allez, soyez la lumière que vous êtes, etc. qu'en fait, je me suis un peu trop emballée. Et c'est bien parce qu'au final, c'est venu rééquilibrer la chose en disant ouais, brillez. Mais brillez avec les personnes et les projets avec lesquels ça doit briller. Les autres, vous dites rien et vous faites rien avec eux, on s'en fout. Au contraire, ça sent le feu en plus. Vous voyez? C'est drôle. Pourquoi ça sent le feu? Un truc qui brûle ou quoi? La carte? Non. Bon, je sais pas. Mais j'ai une odeur, ça sent le feu, donc attention au feu. Et il n'y a pas de... C'est quoi l'expression? Il n'y a pas de fumée sans flamme. Je sais pas. Mais si ça résonne avec vous un peu là ce que je suis en train de dire, faites attention. Et le cheval. Donc il s'appelle, oh là là, Fierce
embodiment. Come home to your body. Il y a une reconnexion à votre corps. Reconnexion à votre corps que vous pouvez faire. Reconnexion avec vous-même, avec l'amour inconditionnel, avec vos émotions aussi. Hein. Votre corps est le premier récepteur de vos émotions. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Et ensuite, je vais vous tirer quelques petits charms qui seront des petits alliés pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous êtes en mode panda, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit panda tout heureux sur son petit poisson. Donc, fluidité. Donc, quand même, il y a une fluidité qui arrive. Hein. C'est vrai que vous avez beaucoup l'eau, vous. Hein. Fluidité, émotion, les choses vont se passer en fluidité, confiance. On a le petit panda qui fait un petit 2 avec ses doigts comme ça pour dire « Hey oh, je suis là, regardez-moi, je suis sur le devant de la scène et je suis content d'être là ». Et on a la Vierge qui est tombée une nouvelle fois, je ne sais pas si vous allez voir, ouais. On a la Vierge qui est tombée une nouvelle fois et la Vierge c'est quand même celle qui analyse les choses et qui arrive à avoir... en fait elle analyse tellement tout qu'elle arrive toujours à avoir un coup d'avance sur les gens ou sur les choses en mode... Lui, j'ai vu comment il réagissait, comment il était, et j'ai senti qu'il était comme ça, donc je sais que je peux lui faire confiance ou non. On a quand même cette énergie-là qui est là pour vous. Hein. C'est fluidité dans vos actions, lumière, montrez-vous, vous êtes une lumière, et faites attention à l'entourage et à qu'est-ce que vous dites à qui. Ouh là là, cette phrase n'est pas française, mais je pense que vous avez compris. Et la Vierge, qui est très dans l'analyse, vient justement vous aider pour ça. Et je voulais finir avec une petite phrase d'un livre que j'aime bien faire de temps en temps. Là, ici, on a Carlos Castaneda aujourd'hui avec le don de l'aigle. Et la phrase pour vous est « J'enroulais un drap de lit autour de ma taille pour renforcer le milieu de mon corps. Cela m'aida à apaiser les ondes d'énergie nerveuse qui me traversaient. » Waouh! Et en plus, on a eu le cheval hein, qui a eu une reconnexion avec le corps. Et là, en l'occurrence, autour de sa taille... La taille qui représente le chakra du plexus solaire qui représente la volonté. Et donc là, vous voyez, il a renforcé au milieu de son corps. Donc il a renforcé sa volonté et sa protection sur la volonté de ce qu'il veut mettre en place et de ce qu'il veut conquérir et avoir. Et donc cela l'a aidé à apaiser les ondes d'énergie nerveuses qui le traversaient. Donc si jamais ça peut résonner en vous, si vous traversez peut-être des périodes un peu nerveuses en ce moment, là l'énergie qui vient à vous aussi, c'est de vous dire canalisez-vous parce que vous avez le potentiel pour arriver à gérer ces énergies, ces entités nerveuses qui viennent justement un peu vous bousculer. Parce que vous êtes une lumière, donc vous comprenez, les lumières, c'est un peu chiant pour les entités. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des parts d'ombre, c'est de l'obscurité et des choses qui ne marchent pas. Sauf qu'avec vous, ça marche et vous êtes un être de lumière. Donc, confiance en vous. Voilà. Évidemment, prenez toujours absolument que ce qui résonne parce que là, ça a été quand même un sacré tirage avec beaucoup de messages. J'espère que ça a pu quand même résonner un petit peu. Ou beaucoup. Et je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Restez toujours dans l'amour, attention aux trahisons, aux personnes, et il est temps de briller pour vous. Voilà, c'est toute l'énergie que va apporter cette célébration de Beltane et cette énergie de pleine lune en Scorpion. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage et je vous dis à bientôt pour un prochain. Bye! Hello le groupe numéro 3, vous qui avez choisi Selkiss avec la guérison, ou qui avez été en tout cas attiré par le Mindscapes Tarot. Alors déjà, on voit que l'énergie principale qui arrive, c'est la guérison. On va aller voir quelle part d'ombre peut-être va être guérie, ou qu'est-ce qui va être mis en lumière, hein, parce que c'est quand même l'énergie qui est là aujourd'hui, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais pour l'énergie de la nouvelle lune. Moi j'aime bien commencer avec un petit tirage de dés cosmiques. Qu'est-ce qu'on a alors? On a Mercure qui est tombé en Vierge, on a la maison 8 qui est tombée en Lion, et on a le Poisson qui est tombé en Taureau. Ok, alors déjà c'est super intéressant parce qu'on a Mercure, donc, qui est la planète mère de la Vierge, qui est tombée en Vierge.
Donc là, on a quand même quelque chose de très 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 puissant sur le terme de... comment dire ? Mercure représente vos pensées. Et la Vierge représente l'analyse, la sensibilité, mais aussi la froideur et l'esprit fermé. Mercure avec la pensée, ça vient ici me dire que, vu que vous êtes dans la guérison, quand même, énergie principale, il y a quelque chose qui va être guéri en termes de pensée, parce que peut-être que là, vous êtes trop fermé sur une pensée en particulier, ou des pensées particulières, et vous ne vous ouvrez pas à la possibilité d'ouvrir votre esprit et d'ouvrir la possibilité à toutes les pensées qu'il peut avoir. Donc peut-être que vous tournez un peu en rond dans des pensées un peu dites malveillantes, toxiques ou néfastes. Ça peut être une guérison qui peut être directement liée à ça. En maison 8, on a quand même la métamorphose. Le 8, ça représente la métamorphose en lion. La métamorphose en lion, c'est bien que vous voyez, ces pensées un peu toxiques, néfastes, vont être, quand ça va être guéri, ça va vous permettre, enfin c'est en lien direct, donc en guérison, ça va vous permettre de vous métamorphoser. En lion, c'est en vous-même, dans votre être, dans ce que vous dégagez, dans la personne que vous êtes, dans votre lumière. Donc c'est super positif. Et on a le poisson qui est tombé en taureau. Donc ça c'est super aussi parce qu'on a quand même le poisson qui représente la sensibilité, la protection, pessimiste et orgueilleux. Et on va aller voir avec la fiabilité, sécurité, stabilité du taureau. Donc là par contre le truc qu'on me dit c'est attention à tout ce qui est un peu pessimiste. C'est pour ça que là je fais un lien avec ça, avec les pensées qui peuvent vous maintenir dans le négatif, dans le toxique, dans le néfaste, dans le malveillant. Parce que là, ça peut être un très joli combo si vous le voyez dans la bienveillance. Si vous le voyez dans la malveillance, c'est un combo très destructeur. Et donc je pense que justement, c'est un peu ça aussi que la guérison va aller chercher avec vous pendant cette pleine lune. C'est mettre en évidence les parts d'ombre de pessimiste, enfin je sais pas comment dire, mais les parts d'ombre négatives en fait. Enfin vous voyez ce côté peut-être tout le temps rabâcher, les histoires anciennes, le manque de confiance en soi. Vous voyez un peu toute cette énergie comme ça. Qui va aller être guérie en fait, qui va être travaillée pour être guérie. Ok, alors on va aller voir l'énergie principale qui est là pour vous. On a le 2 de branche, donc le 2 de bâton qui est là pour vous. 2 de bâton, alors c'est super parce qu'avec le 2 de bâton, on a quand même une détermination à changer. On a une détermination à passer du côté obscur à la lumière, de passer nos parts d'ombre en parts lumineuses. On a une détermination et une volonté à guérir en fait. Parce qu'on en a marre de rester pessimiste, on en a marre de rester dans des pensées négatives, on en a marre d'être malveillant envers soi-même, envers les autres. Et là, on veut que ça bouge, on veut que ça change, on est dans la détermination de cette guérison. Qu'est-ce que le scorpion va vous apporter? Quelles sont les parts d'ombre peut-être qu'il va mettre en évidence pour vous? Wow, ça parle, On a quoi? Branche. Et là, vu que j'en ai 3 qui sont sortis, je les prends pas. Alors, quel est le message pour vous là de la part du scorpion? Qu'est-ce qu'il vient mettre en évidence? Le 5 de bâton, au combat. Et ouais, là vous êtes dans un combat. Vous êtes en plein dedans. On est dans un combat par rapport à soi-même. Moi, j'ai quand même vraiment un combat par rapport à soi-même. Alors, ça peut être lié à quelqu'un, évidemment, mais c'est un combat intérieur que vous êtes en train de mener. En tout cas, c'est l'énergie qui va être amenée avec le scorpion. Et ouais, en plus, le scorpion, c'est quand même l'introspection, c'est le soi dans ses parts d'ombre, justement. Avec le 5 de bâton, voilà, on a ce combat intérieur. Vous êtes en train de mener ce combat intérieur pour vous permettre de guérir.
on a la reine d'épée qui est arrivée. La reine d'épée, vous voyez, elle est dans ce nid avec ses petits pics partout, mais elle n'a pas encore pris son envol. Mais c'est comme si elle est prête. Elle est prête à prendre son envol. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de travailler sur ça. Ça veut dire que c'est peut-être pas nouveau, hein. Là, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est peut-être plutôt juste une accélération d'un travail que vous avez déjà mis en place. Ça, c'est largement possible. Si ça résonne avec vous, c'est largement possible. Et on est en train de vous dire, voilà, avec la reine d'épée, que vous avez les armes nécessaires maintenant pour mettre de la lumière. Mettre de la lumière dans cette obscurité, dans ces parts d'ombre. Vous pouvez aller voir ces parts d'ombre parce que vous êtes la guerrière, le guerrier, et vous avez, voilà, encore une fois, les armes nécessaires pour après, elle rapporte aussi la parole juste. Et ça passe tout le temps en ce moment. Quatrième accord Toltec, la parole impeccable. Enfin, le quatrième, je ne sais pas si c'est le quatrième, mais c'est dans les 4 accords Toltec. La parole impeccable, être juste. La reine d'épée, pardon, elle est juste dans ce qu'elle dit. Elle est juste dans sa vérité. Elle a su prendre conscience de toute l'expérience qu'elle a vécue pour être juste envers elle-même et envers les autres. Donc, donc vous voyez, on a quand même cette notion justement de pour guérir, il faut être juste avec soi-même et juste avec les autres et juste avec ce qui s'est passé dans cette expérimentation de vie. Qu'est-ce qu'il vient vous dire le Scorpion aussi? Il vient vous dire avec le 9 de coupe qu'il y a la satisfaction qui arrive au bout. Et ça, les gars, c'est merveilleux. Vous avez la satisfaction d'arriver au bout de ces combats intérieurs. Donc, la réussite, la satisfaction de guérir de ces blessures d'âme, de ces blessures intérieures. Et Beltane, quelle est l'énergie qui vous apporte Beltane? Quel est son message? Waouh, comme elle a tourné. King. Ah, ben on a un couple. On a le roi et la reine d'épée. Vous êtes beaucoup dans l'épée aussi, hein. Bon, après, vous avez 2 branches aussi. Alors, ça saute partout. Tac et tac. Eh ouais, branche et épée. Vous êtes branché épée. Alors, le message. Le message pour vous de Beltane, c'est qu'on a le roi d'épée. Le roi d'épée, vous voyez, c'est un conquérant. Il est en haut de la montagne. Il a conquéri, ça se dit. Bref, c'est le conquérant qui est venu poser son drapeau, sa tente, en haut de ce pic, en haut de tous ces combats en fait. Il vient pour dire, ça y est, c'est bon, j'ai réussi, je sais qui je suis, et voilà ma vérité aussi. Hein. Voilà ma vérité, voilà mon drapeau, voilà ma guérison. Waouh, c'est beau. Et on a encore un roi qui est tombé, je l'avais pas vu. Le roi de bâton. Waouh. Eh mais les gars, vous avez un tirage de dingue, vous. Hein. Oh, le roi de bâton, c'est le roi qui a le charisme, qui a le pouvoir, qui a la puissance. Là, on est vraiment dans une énergie plus de feu, de volonté, de retrouver son pouvoir, de retrouver ses pouvoirs grâce au travail que vous avez mis en place. Ici, Beltane, il vient vraiment vous remettre dans la joie, dans vivre votre puissance, vivre vos pouvoirs et votre beauté intérieure dans votre feu sacré intérieur, quoi. Et là, on a quand même que des grosses têtes, hein. Roi et cavalier d'épée, encore d'ailleurs, hein, épée. On a une suite d'ailleurs. Voilà, j'arrive. Le cavalier d'épée, c'est l'explorateur, celui qui part vers de nouvelles aventures, celui qui est guéri en fait. Vous avez vraiment la guérison de quelque chose de très sombre, de très dur, de très lourd que vous combattez depuis un moment. Désolée s'il y a d'autres bruits, je suis dehors. Que vous combattez depuis un moment qui va complètement, bam, sauter. Grâce à tout le travail que vous avez mis en place et que vous avez réussi à faire, quoi. Avec la volonté, la détermination, le conquérant. Hein. C'est vrai que vous avez eu le conquérant, vous avez des cartes très très fortes en termes d'énergie masculine. Vous avez le conquérant. Là, avec le branche, on reste justement dans le conquérant, mais c'est le conquérant qui a conquéri.
avec le roi d'épée aussi, lui il a conquéri. La reine aussi en centrale, comme ça, c'est impressionnant. En tout cas, vous avez vraiment des énergies très puissantes qui sont là et pour vous dire de continuer dans votre énergie de puissance. On va aller voir à quoi vous devez faire attention quand même. Parce que là, on a des très belles cartes, mais j'aime bien aller voir un petit peu aussi ce qui ne va pas. Oh bah ça va, ce qui ne va pas. Petit succès, célébrité. Célébrité sans grand profit. Ah non, sans grand profit, mince. Petit bénéfice, procès mal gagné. Promesse trompeuse, ennui avec la souris. Et deuxième carte, homme de savoir, sage conseiller, protecteur, généreux, avantage réel, sécurité, précaution à prendre. Le nuage. Ok. Donc c'est intéressant. Vous voyez ce qu'il va falloir... Enfin, oulala. Et les gars, c'est mon troisième tirage, hein, s'il vous plaît. Ce à quoi vous allez devoir faire attention, c'est que peut-être cette montée de puissance, de pouvoir, peut vous mettre dans quelque chose un peu soit égocentrique, soit je mérite tout, je dois tout avoir, et de toute façon je suis guérie maintenant, donc tout m'est dû. On vous dit quand même, hey, calm down. Trouve quand même un équilibre. Ok, tu es un roi, ok, tu es un empereur, ok, tu as des pouvoirs extraordinaires, tu es une lumière magnifique, mais attention de ne pas te lancer dans des choses avec cette montée d'adrénaline où ça va t'amener dans des promesses un peu trompeuses, dans des petits bénéfices, dans des célébrités sans grand profit. Vous voyez, c'est comme si c'est quelqu'un qui d'un seul coup pète son casque, vous voyez, et il se sent plus. Alors que t'es en mode, non mais, ok, c'est super, t'as gagné ta guerre, mais calm down. Restons quand même, comment on dit ? J'ai plus le mot, mais vous savez, en mode modeste. Voilà, restons modestes quand même. Et par contre, ce à quoi il faut faire attention, là, on a quand même du positif ici parce qu'on a l'homme de savoir, sage conseiller, protecteur généreux et avantage réel, sécurité. Donc vous voyez, c'est plus si vous trouvez cet équilibre avec cet homme, parce qu'on a encore une fois l'énergie masculine. Donc si vous êtes une femme, ça marche totalement, hein, puisqu'on a tous une énergie masculine et féminine. On dit juste que là, l'énergie qui va être travaillée, c'est vraiment le masculin. Et là, on vous dit de mettre cette énergie masculine à votre avantage, en fait. Et d'être dans la sagesse de ce pouvoir masculin plutôt que d'être dans le côté égocentrisme, en fait, hein, et de plus se sentir. C'est vraiment ça, trouver cet équilibre, parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de pouvoir, on peut vite péter un câble. Mais là, il ne faut pas péter un câble. Alors, l'énergie de l'oracle cosmique. Enfin, il ne faut jamais péter un câble. Hein. Pour vous, le chemin de vérité. Ouais, super. Vous allez retrouver, vous êtes sur votre chemin de vérité et vous allez retrouver votre vérité à 100%. Et ça, c'est magnifique. Renoncer, oui. Renoncer au passé, renoncer à tout ce qui ne vous sert plus et renoncer à toutes les folies qui peuvent vous amener dans des choses qui ne vous correspondent pas et qui est justement hors, hors chemin, qui vous sort du chemin, quoi. Et on a quoi ? La patience. Ouais. Ça ne m'étonne pas qu'on a la patience parce que, alors, patience pour arriver à cette guérison et patience aussi que quand vous avez retrouvé vos pouvoirs et que vous avez guéri, patience en mode on reste stable et on pète pas un câble. Hein. J'ai quand même ça là pour vous. Hein. On pète pas un câble, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message pour vous ? On a Carrefour, et ouais, forcément. Et on a accusation. Avec renoncer aux accusations. Ok, bah ouais, forcément. Carrefour, c'est parce que là, vous êtes un carrefour forcément, puisque vous allez vous allez guérir. Donc, vous êtes à un carrefour de votre chemin, hein, le chemin de vérité. Vous êtes sur ce carrefour-là en mode, maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce qu'on va jusqu'au bout de la chose et on guérit, ou est-ce qu'on retourne en arrière, ou est-ce qu'on prend un chemin plus long ? Pour ce faire, c'est que vous allez devoir renoncer aux accusations. Accusations par rapport à vous, accusations par rapport au passé. Si vous tournez en boucle le même schéma répétitif, la même histoire en boucle et que vous renoncez pas à ces accusations-là, vous n'allez pas réussir à sortir et à guérir. Et avec la patience, on a le voyage. Waouh, super. Alors patience parce que le voyage va prendre un peu de temps, mais vous êtes dans ce voyage. Et c'est ça qui est important
de prendre en compte. Patience, le voyage arrive, patience, vous êtes dans ce voyage et le voyage ne fait que commencer. On va aller voir l'énergie du cheval, le message du cheval pour vous, parce que c'est quand même un cheval, l'esprit du cheval m'accompagne beaucoup. Alors, le cheval blanc, retourne à ta vraie nature, laisse les masques, autorise-toi à rentrer dans la guérison et retourne sur ton chemin de vérité. Je vais vous tirer quelques charmes pour voir un petit peu plus les énergies qui vous accompagnent. Ah, il est tombé direct lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac. On a la fleur, on a le coquillage. Alors, on a le coquillage qui est bien synonyme quand même de voyage, qui est synonyme aussi d'émotion et qui est synonyme de sortir de sa coquille. Sortir de sa coquille et se protéger avec sa coquille. Prenez ce qui résonne pour vous. On a quand même cette idée de la coquille. En fait, il faut sortir de votre coquille, donc sortir de votre passé et de ce schéma répétitif pour guérir. Et en même temps, avoir quand même une coquille, une protection, ça peut toujours servir par rapport à votre situation. Encore une fois, prenez ce qui résonne. On a 2 chakras qui sont sortis. On a quoi? On a le Sagittaire. Le Sagittaire qui est arrivé pour vous. Sagittaire qui représente quand même l'aventurier, qui représente le signe d'air, la fougue, la joie. Ça peut représenter aussi tout simplement votre signe à vous ou un signe qui résonne avec vous. Sagittaire, on a quoi? On est optimiste, aventurier, courageux, insouciant. Donc on est courageux dans ce travail-là que vous êtes en train de mettre en place et on est optimiste. On arrête les pensées pessimistes justement. On veut du positif, on veut de la joie, on veut de l'amour, on veut du partage, on veut lâcher les accusations, on veut renoncer à tout ce qui ne vous sert plus en fait. On a la main, tendre la main au divin, ça peut représenter le divin, demander de l'aide, la main qui est aussi ressortie là. Ça représente la main, ça représente aussi vos capacités. Vous avez la capacité, toutes les capacités dans votre main. C'est vous qui avez le pouvoir. Ça représente la main, représente le pouvoir aussi. Et on a beaucoup eu le pouvoir ici. Donc la main qui représente le pouvoir, qui représente l'aide et qui représente le divin. On a la fleur qui s'épanouit. La fleur qui se permet de fleurir, justement. Permettez-vous de fleurir. Permettez-vous de guérir pour fleurir, j'allais dire fleurir de plus belle, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous comprenez l'idée que je veux mettre là-dedans. C'est que des fois, il faut couper les mauvaises herbes, il faut couper les mauvaises branches, ce qui ne sert plus pour pouvoir redonner vie à la plante, redonner vie à la vie, en fait. Et pour les 2 chakras, je vais aller voir dans mes petites notes pour pas vous dire de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le premier qui est tombé, c'est quand même celui-là. Ok, le premier qui est tombé pour vous, je suis où? Je suis là. C'est le chakra sacré, pardon. Le chakra sacré qui représente la créativité, les émotions et le plaisir. Donc c'est soit quelque chose qui est bloqué chez vous et qui va se débloquer, soit dans tous les cas, la guérison peut s'axer sur ces 2 chakras aussi. Ça me fait penser. Retrouvez votre joie, guérir vos émotions, retrouver votre créativité, votre joie intérieure, retrouver l'envie, le désir de vivre, de faire des projets, d'être vraiment dans l'épanouissement en fait. Et le chakra du cœur. La guérison se fait sur ces 2 chakras en particulier. Et chakra du cœur, donc ça peut être tout simplement une peine d'amour, aussi simple que ça. Peine d'amour ou peine familiale, peine avec une personne, amitié, quelqu'un qui vous a été très proche. Il y a peut-être quelque chose comme ça avec le cœur par rapport à vous-même aussi. Le chakra du cœur, ça représente l'amour, la compassion et l'harmonie. Retrouvez l'harmonie, retrouvez l'amour, retrouvez la guérison dans votre cœur par rapport à vous-même et par rapport aux autres.
Voilà. Ah si, je voulais finir, j'aime bien des fois le faire. Une petite phrase. Aujourd'hui, Carlos Castaneda avec le don de l'aigle. On est parti pour vous. Quelle phrase va résonner aujourd'hui? Alors, vous ne trouvez pas étrange que nous puissions voir ensemble avec tant de facilité, me demanda la Gorda. Ne sachant ce qu'elle avait en tête, j'hésitais à répondre. Et si je vous disais que nous avons déjà vu ensemble, qu'en penserez-vous? Me demanda la Georgia en choisissant ces mots. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Elle répéta sa question et je ne saisis pas davantage le sens de ses paroles. Ha ha ha. Et à vous, comment ça résonne pour vous? Vous ne vous trouvez pas étrange que nous puissions voir ensemble avec tant de facilité? Ne sachant pas ce qu'elle avait en tête, j'hésitais à répondre. Et si je vous disais que nous avons déjà vu ensemble, qu'en penseriez-vous? Alors là, je vous laisse pleinement interpréter parce que je la trouve très très intéressante cette phrase. En fait, c'est pour vous. Qu'est-ce que vous avez déjà vu ensemble? Est-ce que vous avez déjà vu ensemble? Voilà. J'ai pas envie d'en faire plus parce que là, je vous laisse vraiment interpréter parce que par rapport à chaque situation, ça peut vraiment résonner différemment. Est-ce que vous avez déjà vu ensemble? C'est la question qu'il faut vous poser par rapport à votre situation. Voilà. Je m'arrête là aujourd'hui pour vous. J'espère que le message a pu résonner, que ça a pu être quand même assez clair au mieux que j'ai pu, parce que c'est vrai que c'était quand même un message très costaud pour vous. En tout cas, la guérison est sur le chemin. Vous êtes sur le chemin de la guérison, sur votre chemin de pouvoir, de vous reconnecter à votre nature et à vos capacités, à vos dons et à vos pouvoirs. J'ai envie de rester sur ça. Mais attention à ne pas aller trop loin dans le pouvoir. Hein, quand même, on a eu le petit attention. Et guérison du chakra sacré, du chakra du cœur. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et ce tirage. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Des gros bisous. Bye.